Pompeiana porte un nom important qui vient du fait qu'il s'agissait d'une villa rurale appartenant à la gens Pompeia à l'époque romaine. Cela explique aussi sans doute pourquoi le village est réparti en hameaux en relation avec les différentes fonctions qui caractérisaient les villas rurales. Aujourd'hui, Pompeiana doit une partie de son charme à sa proximité de la mer. Dans une région où les plaines n'existent pas, cela en fait un point privilégié pour les vues que l'on peut admirer. Très souvent dans une ambiance de silence paisible, particulièrement appréciée par les nombreux étrangers qui choisissent ce village pour leurs vacances. Il ne faut pas se limiter à l'ivresse que procure le bleu du ciel ici, et partir à la découverte des hameaux. Il y en a 8 au total, des microcosmes qui nous plongent dans l'époque médiévale. Il existe même un hameau fantôme dont la destruction remonte à l'époque du terrible séisme de 1887. On entend un grondement souterrain, puis un craquement de tuiles de l'église, frappé par de gros grelons. Qu'est-ce que c'est ? Tout le monde attend, mais il ne faut pas longtemps pour comprendre ce que c'est. L'église oscille, puis vacille et semble se tordre. La terreur est à son comble. C'est alors que l'on entend, dans un bruit sec, la façade de l'allée centrale se déchirer. Puis ce sont des cris et des hurlements universels et une bousculade indescriptible, les uns vers la porte, les autres vers la sacristie. Et l'église était déjà vide, alors que le tremblement de terre durait encore. Aujourd'hui, en parcourant le centre historique du hameau Casesottane, vous ne verrez plus un village délabré, comme le décrivait le curé Zunini le jour du séisme, mais l'une des plus belles vues du village. Montez de la place Verdi en admirant au fur et à mesure les imposantes structures médiévales, si massives qu'elles n'ont pas été ébranlées par le séisme. Vous arriverez à un endroit où, comme par une énorme fente, vous verrez se détacher le clocher de l'église paroissiale qui semble pointer vers l'infini. Ici, vous trouverez également l'oratoire dédié à Sainte Marie-Madeleine, que la population locale vénère sans réserve, car, selon une ancienne légende, sur son chemin vers l'ermitage de Tadja, elle s'arrêta dans ce village et y trouva un repos bienfaisant. En vous promenant dans Pompeiana, vous serez surpris par le nombre incroyable de chapelles qui témoignent encore de la relation complexe entre les habitants et le divin. Mais votre curiosité sera peut-être plus piquée en voyant les tours sarrasines qui dominent encore les lieux. L'une d'entre elles, la tour Panay, domine le bourg. L'autre, la tour Barbarazza, est située dans le hameau du même nom. Ces édifices sont des lieux de mémoire aujourd'hui éteintes, mais il n'est pas difficile d'imaginer le sentiment de terreur ressenti par ceux qui s'y enfermaient pour échapper, il y a plus de 500 ans, aux assauts des pirates barbaresques. Il y a encore une dernière suggestion que Pompeiana nous offre, c'est le sentier qui monte du village au mont Faudo et qui traverse un site d'intérêt communautaire où le maquis méditerranéen règne encore en maître, ainsi que le rarissime lézard ocellé qui mesure souvent plus de 50 cm de long.